En Espagne, il y a de mémoire 6 ou 7 terminales de regasification terrestre en effet. Et dans d'autres pays, l'Allemagne a pu l'année dernière en effet mobiliser plusieurs FSRU relativement rapidement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, un marché qui est sous tension, hein, surtout après la guerre russo-ukrainienne. Donc aujourd'hui, nous avons signé, comme vous l'avez vu, il y a 2 semaines à peu près, avec la SFI, la Société financière internationale, un contrat d'accompagnement de la feuille de route gazière marocaine. Et le but n'est pas de faire une énième étude sur ce sujet. Il y a plus de dizaines d'études qui ont été faites pendant les 15 dernières années. Et qui n'ont malheureusement pas abouti. Aujourd'hui, le but, c'est d'avoir un accompagnement et pouvoir rassurer, je dirais, les investisseurs nationaux et internationaux pour pouvoir, parce que comme je vous l'ai dit au départ, et s'il y a une constante, une hypothèse sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que les investissements dans le secteur énergétique, surtout que c'est un secteur qui, et le transport, la regasification sont des secteurs qui donnent des dividendes relativement stables, c'est que ça soit fait en effet par le secteur privé. Donc l'accompagnement que nous voulons, et j'espère que d'ici la fin de l'année, nous allons pouvoir annoncer un appel d'offres pour un contrat PPP pour notre infrastructure gazière. Et là, on vous dira en effet le nombre et tous les détails dont vous Est-ce que vous avez déjà au moins identifié le type d'infrastructure? Donc il y a les stations de regasification, mais est-ce qu'il y a d'autres type d'infrastructure. Je pense par exemple à une extension du réseau des gazoducs. Bien sûr, bien sûr. Non, ça sera vraiment c'est vraiment un projet d'infrastructure intégré et on a vraiment besoin de lier, parce que vous savez, le secteur du gaz aujourd'hui au Maroc est assez embryonnaire et nous avons besoin d'accompagner le développement du secteur pendant les prochaines années pour pouvoir le faire arriver à, j'espère qu'on pourra arriver à du 3 BCM ou à 5 BCM, nous serons un secteur assez mature, mais pour le moment, vous dites BCM, c'est milliards de mètres cubes, par an. Alors j'espère que nous allons pouvoir ressortir le code gazier, le fameux code gazier qui était en discussion pendant les dernières années. Et le but de ces discussions sur le code gazier, c'est vraiment de le simplifier pour pouvoir lui donner un caractère transitoire et pouvoir, sur les questions de prix du gaz et sur les questions d'infrastructure, pouvoir accompagner le développement de l'infrastructure gazière pour que les industriels et les électriciens du pays puissent avoir accès, encore une fois, à du gaz bas coût et bas carbone. Pour revenir aux stations de regasification, il y avait déjà l'étude lancée par l'ANP, l'Agence nationale des ports, concernant le port de Mohammedia. Est-ce que Mohammedia fera partie du schéma de planification de ces stations de regasification? Je voudrais revenir à la SFI. Quel sera l'apport au juste de la SFI? Et là, vous avez opté pour le modèle PPP, partenariat public-privé. Ça permet d'alléger la contribution du budget de l'État, j'imagine. Et du contribuable marocain. Et du contribuable aussi. Est-ce que vous avez une idée sur le volume des investissements nécessaires pour mettre à jour l'infrastructure gazière au Maroc? Oui, alors nous avons pour le moment des chiffres qui vont être affinés, bien entendu, pendant les 6 prochains mois. Entre 400 et 800 millions d'euros, c'est à peu près le schéma qu'il faut pour des unités de regasification, en plus des gazoducs dont nous aurons besoin. Vous m'avez posé la question sur Mohammedia. Mohammedia fait bien entendu partie de l'analyse, comme Nador, comme Jorf, comme d'autres ports et d'autres bassins, je dirais, de consommation qui sont importants pour le gaz. À terme, comme je vous l'ai dit, lorsque je parle d'investissement entre 1 et 2 milliards et demi de dollars par an à investir d'ici 2030, bien sûr, on inclut l'infrastructure gazière sur laquelle il va falloir investir relativement rapidement. Et le plus important pour moi, ce n'est pas la célérité de ces investissements, c'est la continuité. Et donc, vous m'avez posé la question sur le rôle de la SFI.
Le rôle de la SFI, c'est de nous permettre justement cette continuité. Ils vont nous aider à structurer le financement, ils vont nous aider à lancer l'appel d'offres sur les premières phases de l'infrastructure gazière. Donc c'est vraiment un travail en commun pour pouvoir avoir cette continuité des investissements et qu'il n'y ait plus de retard. Parce que je pense que nous avons eu beaucoup de retard pendant les 15 dernières années sur notre stratégie énergétique. Je pense qu'il est temps aujourd'hui d'accélérer la cadence et de pouvoir passer à peu près de moins d'un demi-milliard de dollars d'investissement par an, c'était le rythme que nous avions avant, à, comme je vous l'ai dit, plus de 2 milliards de dollars d'investissement, principalement privés, par an.